faut être un homme pour monter sur le ring. Ça m'inquiète que je perde ou que je gagne pour que je me bats, je vis. Le chaos, c'est pas la mort, mec. À la jambe marche mort, mec. Les poings levés, la tête haute, jusqu'à là, je sais, mec. Y'en a qui vivent dans ma vie. Comme désormais c'est notre habitude, on va vous demander de vous présenter en quelques mots, parce que comme ça nous évite d'oublier des choses dans votre présentation. C'est mieux si c'est vous qui vous présentez. C'est un peu dur de se présenter, mais alors qu'est-ce que je peux dire? Donc je m'appelle Jean-Marc Lanmec, j'étais champion du monde de boxe, WBA, WBC, j'ai fait 9 championnats du monde, j'en ai gagné 6. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant un peu plus de 4 ans, à 42 ans, et aujourd'hui je suis délégué interministériel pour l'égalité des Français et des Outre-mer. Voilà. Donc maintenant vous travaillez dans ce qu'on appelle un peu la machine gouvernementale, ça consiste en quoi Ça consiste, comme tous ces jeunes qui arrivent des Outre-mer rencontrent des difficultés, alors des fois de manque de réseau, et donc j'essaye de leur faciliter la tâche, c'est-à-dire les problèmes qu'ils rencontrent, essayer de les régler, comme les gens du Pacifique qui avaient des problèmes de sécurité sociale parce qu'ils n'étaient pas immatriculés, en sachant très bien que ils ont une certaine autonomie chez eux, donc tout va bien, et quand ils arrivent en métropole, donc ils rencontrent des difficultés. Donc j'essaye de régler ces problèmes, que ce soit pour les logements, que ce soit pour différents problèmes, voilà. Est-ce qu'il faut se battre à chaque fois dans l'administration quand on travaille dans un ministère comme les Outre-mer, parce que on sait que les Outre-mer, justement, c'est des régions où parfois la situation est compliquée, c'est loin de la métropole et un peu loin des considérations de Paris, entre guillemets. Bon, se battre, après, c'est un grand mot, mais bon, il faut essayer de se faire entendre. Donc, il faut persévérer dans ce qu'on demande pour qu'on vous écoute. Bon, si on peut. Là, c'est plus difficile, du coup, ici que, par exemple, à Bercy ou ce genre de choses. Après, je pense qu'il y a à chaque fois, tout dépend des problèmes. Il y a chaque problème à sa difficulté, mais bon, en tout cas, voilà, ça s'arrange bien. On sait entendre et les choses vont dans le positif. Mine de rien, donc on a dit qu'on se tutoyait. Mine de rien, t'as habité assez peu de temps aux Antilles parce que t'es arrivé en France assez tôt. Est-ce que c'est pour ça que t'as eu envie de travailler avec les Antilles pour retrouver un peu là d'où tu viens, entre guillemets? J'aime pas tellement cette expression, mais... Non, pas pour ça, c'est un problème de circonstance. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais 6 ans en métropole, je suis venu rejoindre mon père, j'ai vécu en banlieue, et je pense que voilà, je considère un petit peu, je pense que les Outre-mer, comme c'est loin, c'est considéré un peu comme une grande banlieue pour moi. Donc je fais l'assimilation par rapport à ça, et plus tard, non, c'est circonstance, c'est-à-dire que j'ai fait une carrière, je suis revenu, on m'a fait la proposition d'être délégué interministériel. Parce que le premier délégué interministériel était Patrick Caram, qui est un ami et qui a œuvré aussi pour que je puisse avoir ce poste. Donc je l'ai accepté parce que c'était aussi une façon d'aider. Dans une interview pour France Culture, tu disais que les Outre-mer, quand tu étais jeune, tu considérais que c'était chez toi. Et du coup, là où tu étais en France, en banlieue, tu considérais pas vraiment que c'était chez toi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Bah forcément, mais quand on arrive, on a 6 ans, on a une autre vision. Donc j'arrive, moi je sortais, il faisait toujours beau, il y avait des palmiers, il y avait la mer, et puis j'arrive dans un truc un peu grisaille où il y a des grands bâtiments, il y a des immeubles. Je trouve ça horrible, il y a pas de palmiers, il y a pas de mer, et donc forcément manque de chaleur. Et puis on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, où je suis? Et puis parce que j'avais perdu mes repères. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est chez moi. J'ai vécu plus de temps en France qu'en Guadeloupe, donc c'est chez moi. Et quand tu reviens en Guadeloupe, mais ça reste chez moi, puisque voilà, j'y suis né, j'ai la famille, je retrouve un peu cette chaleur, cette convivialité. Donc forcément le marché, enfin les senteurs, et oui, c'est chez moi. C'est facile d'y retourner régulièrement avec le travail. Ben c'est même une obligation. Oui, c'est parce qu'on se ressource. On mange bien, on se sent bien, et puis on repart pour de nouveaux combats. On va dire un peu plus, ouais, quand même. Quand t'es arrivé en France, t'expliquais donc dans cette même interview de France Culture que c'était assez traumatisant d'arriver. Est-ce que du coup c'est ce qui motive ton travail aujourd'hui, d'aider les personnes qui sont un peu entre guillemets comme toi, qui arrivent en France et qui sont dans des difficultés Non, parce que ça a changé entre-temps. Aujourd'hui, je me dis, bon là, j'ai fait une carrière, je me battais pour moi parce que j'avais peut-être quelque chose à prouver. Je voulais me faire connaître, j'avais des choses à prouver. Aujourd'hui, maintenant, j'ai l'occasion, après avoir mené ces combats
personnels, maintenant je peux les mener pour les autres. Donc voilà, je sais me battre, j'ai l'envie, alors dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, hein, mais pour les autres, pour faire entendre leur voix, puisque bon voilà, si on a les minorités qui ont peut-être pas la possibilité qu'on puisse les entendre, donc je peux le faire entendre, donc je le fais et avec plaisir. Tu veux transmettre un peu cette volonté aussi. Voilà. Tu t'es battu et tu veux transmettre aussi cette Bien sûr, référence. de dire que c'est pas parce qu'on sort de banlieue ou des autres mers qu'on peut pas se faire écouter. Bien au contraire, on va se faire écouter et puis on va prendre le temps, mais ça viendra. La situation, tu penses qu'elle est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque? Parce qu'il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué dans ce que tu as pu raconter, c'est que tu étais devenu plus turbulent et tu te battais plus facilement avec des personnes dans l'espoir, entre guillemets, de te faire expulser, de retourner en Outre-mer. Oui, mais parce que après c'est différent, donc forcément aujourd'hui on va dire que ça a évolué, donc les problèmes sont différents. Quand il y a une évolution, donc forcément on rencontre d'autres difficultés, d'autres problèmes. Quand j'ai des petits, comme je le disais, bon, j'avais 6 ans, je suis revenu, je suis venu de quelque part où j'avais pas demandé, on m'avait imposé quelque chose. Donc c'est traumatisant quand on vous impose un truc en vous pensant que vous allez en vacances, c'est comme si on vous avait puni d'un truc que vous n'avez pas fait. Donc moi en me vengeant, parce que je me plaisais pas et j'étais pas bien dans l'endroit où j'étais, je voulais absolument retourner et pour ça. Mais après, on s'y habitue et puis on s'y fait parce que les gens n'ont pas le choix. Et puis à un moment donné, on apprend à aimer, en ayant l'espoir qu'un jour on retournera. Mais qu'est-ce qu'on retrouve de la boxe dans le fait de travailler dans un ministère? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve? Oh, parce que la boxe, on voit ça comme un sport violent, mais c'est une stratégie. On a une équipe autour de soi, j'ai une équipe autour de moi. On doit réfléchir à une stratégie pour mener un combat. On ne va pas y aller comme ça à la fleur au fusil. Donc forcément, il faut une stratégie. Donc on met une stratégie en place. Il y a des discussions et puis après il y a une négociation et puis à un moment donné il y a une réalisation. En boxe, c'est ça. Voilà, il y a une stratégie, c'est des entraînements et ensuite après il y a une exécution, c'est-à-dire que on arrive sur le ring et on voit si on a mis la bonne stratégie en place. Donc pareil, on fait des réunions, on identifie le problème et on mène les investigations pour que le problème soit réglé. Donc voilà, donc là il y a moins beaucoup de sueur, il y a beaucoup plus c'est plus verbal, mais aussi c'est aussi passionnant. Mais on se prend des coups aussi? Oh, pas en prendre là non, parce que j'estime que je fais pas de politique. C'est-à-dire, c'est de revendiquer quelque chose. C'est que il y a des gens qui sont discriminés, qui rencontrent des difficultés. Ça, je pense que tout le monde est sensible à ça et on peut le comprendre. Et puisque tu parlais de verbal, justement, la boxe, il y a beaucoup de franc-parler, il y a beaucoup de chambrage avant les combats et même pendant des fois. Est-ce que c'est pas difficile de devoir lisser le discours une fois qu'on est dans un ministère? Est-ce qu'on n'a pas justement envie de dire d'aller plus vite dans les discours pour motiver les personnes? Oui, mais après aussi, il faut pas oublier, la boxe, comme je l'ai dit, c'est aussi le contrôle de soi. Tout le sport, le combat qu'on fait, c'est aussi le contrôle de soi. C'est-à-dire qu'en gros, vous apprenez à vous battre, c'est pas pour vous en servir, c'est justement pour pouvoir peut-être faire en sorte que l'autre qui est en face de vous puisse pas essayer de vous agresser parce que ça pourrait lui coûter cher. Donc, quand vous arrivez dans une discussion, il n'y a pas à savoir se battre, c'est pouvoir discuter, de vous faire entendre. Donc des fois on peut le faire avec énergie, mais en tout cas le principal c'est de se faire entendre et de se faire comprendre surtout, et pour que les choses se fassent bien. On va parler